C'est avec beaucoup d'émotion que je partage donc cette table avec d'éminentes personnalités qui ont fait de la lutte pour le droit l'œuvre de leur vie. Mais je voudrais en particulier saluer sur cette table ma sœur, mon amie, ma camarade de lutte, Nourit Peled, et tous ceux qui, dans le forum des familles endeuillées, je ne sais pas si vous connaissez l'association qu'elle a fondée avec tous les parents israéliens et palestiniens qui ont perdu les leurs dans ce long conflit de 61 ans, je voudrais la saluer en particulier et lui souhaiter la bienvenue dans ce travail qui nous prendra encore sûrement, malheureusement, beaucoup d'années de travail. Lorsque nous avons lancé à l'initiative de Pierre Galland une lettre commune, Ken Coates, le responsable de la fondation Russell, Nourit Peled et moi-même, il y a plus de 2 ans, pour un tribunal Russell qui travaillerait sur les 60 ans de violation israélienne du droit du peuple palestinien, nous étions très loin de penser qu'on allait vivre dans les derniers mois la tragédie que nous avons vécue à Gaza avec l'assassinat de plein sang-froid de plus de 1300 personnes, la plupart des femmes et des enfants civils, et plus de 5000 blessés, dont beaucoup resteront handicapés. Mais nous pensions que l'expérience du tribunal Russell, comme Ken Coates nous l'a rappelé, avait été une lumière dans une période difficile où, comme aujourd'hui en Palestine, les institutions et les pouvoirs politiques manquaient de volonté de mettre en œuvre des résolutions du droit qui précisaient de manière sans controverse le droit du peuple vietnamien à l'indépendance. C'était cet appel donc, qui a été lancé en 2007 et qui suivait la résolution de la Cour de justice internationale de La Haye, était un peu une bouteille lancée à la mer, mais dans l'espoir qu'elle sera reprise par ceux dont la conscience universelle donnait le sentiment que la société civile pouvait agir là où les États faisaient des calculs politiciens qui fait que une cause comme la cause palestinienne, depuis 1948, attend encore de voir une solution basée sur le droit. La Palestine, c'est peut-être une tragédie de 61 ans qui résume toutes les formes de violation du droit international, à commencer par le droit le plus évident, qui est le droit à l'autodétermination reconnu à toutes les nations du monde et à tous les peuples du monde. Mais au-delà de celui-là, et depuis 61 ans, chaque article de la Déclaration universelle, ça veut dire chaque droit reconnu à toutes les nations du monde, est violé en Palestine. Pas seulement celui de l'autodétermination, mais celui de la liberté, de la circulation, de l'éducation, de la santé, de l'environnement, de l'exploitation des ressources naturelles et du droit au patrimoine culturel. Pourtant, si on regarde et qu'on compare cette question de Palestine par rapport à d'autres conflits dans le monde, peut-être est-ce le conflit qui a au niveau des résolutions des Nations Unies le plus de résolutions votées, qu'elles soient celles du Conseil de sécurité ou celles de l'Assemblée générale ou le Conseil des droits de l'homme. Plus de 350 résolutions qui jusqu'à aujourd'hui ne trouvent pas réellement une mise en œuvre. J'ajouterai à toutes celles des Nations Unies, si on ne prend que celles qui nous concernent ici à Bruxelles, toutes les résolutions du Conseil européen qui continuent à être uniquement de l'encre sur du papier. Et donc je crois que pour la Palestine, l'importance de ce travail du tribunal Russell, qui va être un travail long et difficile, n'est pas seulement de rappeler la responsabilité de l'État d'Israël, des autorités et du gouvernement israélien, mais aussi celle du reste du monde. Ken Coates nous a rappelé d'où vient toute cette tradition, ainsi que Stéphane Hessel. Et c'est tragique de dire que l'expérience qui a fait tout ce droit
et qui est sorti de la Seconde Guerre mondiale nous met aujourd'hui dans une situation où on a l'impression que la leçon n'a pas été apprise. Et donc l'impunité systématique dont jouissent les autorités israéliennes, le gouvernement israélien, est quelque chose qui est très difficile à accepter, même si beaucoup de courants politiques, d'ONG, et j'ai parlé de celles qui nous concernent ici, ça veut dire le forum que représente Nourit, ont le courage tous les jours de s'opposer à la politique de leur État, et je voudrais leur rendre hommage. Mais je voudrais dire que le plus important dans le travail de ce tribunal, lorsqu'il pourra se faire, c'est aussi de se pencher sur les responsabilités des parties tiers. Et je dirais que dans les parties tiers, peut-être que la première responsabilité revient aux États-Unis, qui ont, depuis plus de 60 ans, agi comme le soutien principal à toutes les violations israéliennes, opposant leur veto à la plupart des résolutions du Conseil de sécurité qui essayaient de rétablir l'application du droit. Aujourd'hui, l'arrivée au pouvoir du président Obama et sa décision de commencer par fermer le centre de Guantanamo, par refuser la torture comme moyen d'interrogatoire, peut-être ouvre une nouvelle ère. Je dis peut-être parce que je crois que ce serait trop facile de compter uniquement sur la position du gouvernement américain. Mais je ne disculperai pas l'Europe non plus de sa responsabilité dans la non-application non seulement de ses propres résolutions, mais je dirais même peut-être un pas en plus, puisque non seulement elle n'applique pas les résolutions qu'elle vote sur le droit à l'autodétermination, sur l'illégalité de la colonisation, sur l'illégalité du mur, sur l'illégalité des offensives militaires tous les jours, pas seulement à Gaza, mais aussi en Cisjordanie, mais même elle va un pas plus loin. On a le sentiment qu'elle récompense Israël en lui donnant un statut privilégié dans les relations du partenariat euro-méditerranéen. Je dirais que peut-être la seule exception que je ferai dans les institutions européennes, c'est le Parlement européen qui a eu le courage de poser la question, est-ce que c'est vraiment comme ça qu'on fera appliquer le droit en Palestine et en Israël? Et je tiens à saluer ce courage. Mais je ne disculperai pas non plus le monde arabe. Étant palestinienne et faisant partie d'un monde arabe qui a des responsabilités, je crois qu'aujourd'hui, ce tribunal doit aussi se pencher sur l'incapacité des États arabes aujourd'hui, de la Ligue arabe, de faire appliquer le droit, non seulement de s'assurer qu'il est voté dans les instances internationales, comme les États arabes le font en particulier aux Nations Unies, mais je crois que nous sommes en droit de demander à ces États aussi d'être efficaces sur le plan de son application.